Le Liban, lui, a un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Najib Mikati, signe particulier. Il est soutenu par le Hezbollah et ses alliés, ce qui ne fait pas plaisir pour le coup à Hillary Clinton et aux États-Unis. Pas non plus aux partisans du Premier ministre sortant, Saad Hariri. Eux ont manifesté toute la journée. Il y a eu quelques incidents. Ils dénoncent carrément un coup d'État. On va en parler avec vous, Harold Iman. Bonsoir. Bonsoir. Dans le camp de l'ancien Premier ministre Saad Hariri, on crie carrément au loup. Pourquoi Najib Mikati fait-il peur? Alors, en fait, ce n'est pas Najib Mikati qui fait peur, car cet homme est c'est évidemment l'homme lige des pro-syriens, mais c'est un homme d'affaires. Il a été plusieurs fois ministre de transition par le passé. En fait, ce qui fait peur au mouvement du 14 mars, c'est-à-dire tout le système autour de Saad Hariri, qui est composé par, bien sûr, le parti de Saad Hariri, qui s'appelle le Courant du Futur, et une moitié des chrétiens aussi, qui sont avec lui, eh bien, ce qui lui fait peur, c'est bien sûr ce bloc pro-syrien. Hein. Ça veut dire il y a le Hezbollah, qui est le parti très majoritaire chez les chiites, qui sont, eux, le gros tiers de la population. Et puis, il y a l'autre moitié des chrétiens Ceux qui sont fidèles à Michel Aoun, par exemple. Chez Michel Aoun, le courant patriotique libre. Et puis, il y a le parti indécis, ne les oublions pas, le parti des Druzes. Et c'est parce qu'ils étaient indécis, ils ont quitté ce mouvement pour rejoindre celui-là. Et c'est ça qui a fait le détonateur. Harold, on parle souvent de ce Hezbollah. On connaît le visage de son chef, Hassan Nasrallah. Mais c'est quoi précisément le Hezbollah? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le Hezbollah, eh bien, voilà, le chef dont vous parliez, Hassan Nasrallah, eh bien, très charismatique. Il a le soutien de la grande majorité, donc, des chiites qui forment, comme je vous disais, un gros tiers de la population. Ils sont surtout ici dans le sud et dans le sud de la capitale Beyrouth. Alors là, et là. Bien. Alors, ils ont le soutien diplomatique de la Syrie et militaire de l'Iran. L'Iran envoie énormément de matériel et même des formateurs militaires. Et puis, donc, tout ça pour sa puissante milice Hezbollah. Parce que c'est à la fois un parti politique et une milice. Et c'est cette milice qui a tenu tête à l'armée israélienne en 2006. Vous en savez quelque chose? Absolument. Juste, on est dans une bataille politique ou on est dans quelque chose qui peut dégénérer en nouvelle guerre civile peut-être ou en affrontement violent au moins? Ça peut dégénérer parce qu'il y a eu la guerre civile de 1975 à 1990. On a eu la guerre contre Israël en 2006 où le Hezbollah fait tout le combat tout seul. Donc maintenant, il est auréolé d'une espèce de victoire relative. Chez les chiites, ouais. Oui, chez les chiites. Mais tout le pays entier reconnaît que le Hezbollah seul a tenu tête à Israël. L'armée libanaise n'a pas bougé. Et bien sûr, en 2008, ils ont vaincu les milices de Saad Hariri qui n'étaient pas prêtes pour un affrontement très court mais très violent.